Chaque métier a ses théoriciens, mais chaque métier a également ses praticiens. Et il est toujours intéressant de rencontrer ces praticiens quand on en a l'occasion. Face à moi aujourd'hui, c'est Chef Doumbé, un praticien, un homme de terrain. Bonjour chef. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Ben, c'est pas facile de te trouver, il faut venir assez loin à Bonangan, il faut préciser qu'on est là à Bonangan, au centre de promotion de la femme et de la jeune fille, où tu exerces, je crois, comme encadreur. Bien sûr, effectivement. D'accord. Je voudrais qu'on entre rapidement dans le sujet, le premier sujet qui est pourquoi au Cameroun, dans la pâtisserie, pourquoi la pâte est lente un peu à apprendre, pourquoi il est tard d'apprendre la pâte dans la pâtisserie camerounaise? C'est quoi le problème? Oui, le problème est sur plusieurs volets. Déjà parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes ils sont tellement pressés. Il faut comprendre, lorsqu'un enfant est en train d'apprendre un métier, surtout la pâtisserie qui est très très complexe et qui n'est pas aussi facile comme la cuisine. Donc, j'invite souvent les jeunes à être très patients. Parce que si je prends mon cas, moi, il y a 20 ans, je faisais la pâtisserie et je n'ai jamais été pressé. Et je vois qu'aujourd'hui, après 19 ans, 20 ans de travail, je vois en ce moment les fruits de ma patience et de mon endurance. Donc, ce qui revient à dire, il y a un véritable travail à faire de fond. Et ce travail doit commencer par des écoles de formation. Ces centres de formation qui, aujourd'hui, il ne faut pas, je n'ai pas peur de le dire. Bien sûr, oui, aujourd'hui, ces centres de formation tous les encadreurs ou les formateurs de pâtisserie ne sont pas aussi qualifiés, n'ont pas aussi une compétence pour passer le message, pour former. Okay. Donc, c'est d'abord ça le premier problème. Okay. Voilà, les formateurs n'ont pas de niveau. Alors, aujourd'hui, tout le monde veut être formateur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la cachette des paresseux. Mais est-ce que ce n'est pas également dû au fait qu'à la base, en fait, on a l'impression que la pâtisserie n'est pas exactement un métier. On a toujours eu à confondre la pâtisserie à autre chose, c'est-à-dire qu'elle entre dans le gros modèle de la restauration, alors que c'est un métier vraiment assez spécifique. La pâtisserie est un métier. La pâtisserie est un métier, contrairement à ce que d'autres personnes pensent qu'on peut le faire parce qu'on a raté sa vie ou sa vocation, parce qu'on n'a pas pu aller pousser plus loin à l'école. Mais ça, je dis non. La pâtisserie est un métier. Et d'ailleurs, je vous le dis, si vous n'avez pas un niveau requis, vous pouvez faire la pâtisserie. Encore que quand on dit une pâtisserie, moi je voudrais dire que on a l'impression que parce qu'on est dans la cuisine, on peut faire la pâtisserie. Non. Ça, c'est ça des conneries. On ne peut pas dire parce qu'on est dans la cuisine qu'on fait la pâtisserie, non. La pâtisserie demande d'abord des calculs et des mathématiques. Et dans la pâtisserie intervient que ce soit la chimie, la physique. Tout à fait. Alors, donc, il faut un niveau requis pour faire la pâtisserie. Ce n'est pas comme la cuisine, oui, bon, ok, c'est un cheminement méthodique, mais la pâtisserie aussi qui est un cheminement méthodique, bon, mais aussi plein d'expérience. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont t'exploser la tête quand ils vont entendre ça. Ceux de la cuisine vont t'exploser, quoi. Et quand tu vas dire que là-bas c'est plus facile. Tu trouves pas? Oui, il faut le dire. Puis la cuisine elle est moins. On est plus à l'aise. On est plus à l'aise en cuisine parce que la cuisine, lorsque par exemple, si tu veux faire peut-être par exemple un poulet à la crème et champignons, alors si tu as un fond blanc de poulet, tu vas faire essuyer tes champignons plus tard. Et après, c'est un cheminement aussi facile, mais la pâtisserie, si vous avez raté déjà votre dosage, si vous n'avez pas pris c'est à la mesure près, quoi. À la mesure de grammage, vous ne pouvez pas faire la pâtisserie. Si vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas faire la pâtisserie. Par exemple. Si vous ne savez pas écrire, vous savez pas. Mais chef, là vous entrez en droite ligne avec une contradiction assez gênante parce que on a l'impression aujourd'hui que les centres de formation justement offrent la formation au premier venu, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on va vous dire avec ou sans CEP, avec ou sans BPC, pour dire par exemple que en fait vous n'avez pas besoin de prérequis, mais là ce que vous dites est encore plus grave. Oui, je suis d'accord, j'assume cette gravité en disant... Ça je m'attendais à ça. Oui, j'assume cette gravité en disant que ces promoteurs des écoles aujourd'hui, certains sont devenus des commerçants, alors des capitalistes qui n'ont plus de soucis pour la formation de la jeunesse camerounaise. Alors, vous pouvez remarquer, c'est pourquoi l'État camerounais a mis sur pied ces centres de promotion de la femme et de la famille pour aider la jeune femme et la jeune pour promouvoir et aussi s'émouvoir dans la vie active. Donc, ces centres de formation ont vraiment un problème. Je pense que nous devons vraiment... Ça veut dire qu'en fait, la solution risquerait de venir par l'État.
Toujours, l'État a la solution à tous les problèmes, même si ça tarde à venir, je suis sûr, j'ai foi à mon pays, j'ai foi à la société de mon pays, je sais qu'un jour, les choses vont rentrer. C'est rare hein, d'entendre un hôtelier qui soit aussi collé à l'État. Je vous rappelle, je suis un homme apolitique. Déjà bon, c'est un homme apolitique. Dans tous les alors, cas. Je n'appartiens à aucun parti politique, je fais pas la politique. Même vous êtes froid dans votre analyse. Oui, je suis très fort parce que, comme je le dis toujours, ma franchise, on voit toujours le résultat de ma franchise plus tard. Et je n'ai pas peur toujours de ce que j'ai à dire. Parce que ce que je dis est vrai. Okay. Vous comprenez ce que je dis est vrai? Oui. Je m'attaque toujours à ça, que ceux qui sont là pour passer le message n'ont jamais travaillé. Moi, aujourd'hui, je suis en train d'enseigner parce que j'ai 20 ans d'expérience. Mais je vois des enfants aujourd'hui qu'on a formés il y a 2 ans, 3 ans. Qui deviennent enseignants. Ils deviennent enseignants. Mais moi, il m'a fallu 20 ans après pour devenir enseignant. Vous m'avez trouvé si je suis en train d'enseigner. Parce que j'ai 20 ans d'expérience. Tout à fait. J'ai commencé ma formation en 99, en pâtisserie. Je ne sais pas où vous étiez, par exemple. Peut-être vous avez le groupe primaire. 99, j'étais encore. Revenons un peu au niveau de la formation. Vous l'avez souligné, hein, ce n'est pas un secret. Les jeunes aujourd'hui s'orientent en cuisine ou en pâtisserie par manque, disons, d'opportunités sociales. Est-ce que le premier travail, même dans ce genre de centre de formation, c'est pas à ce niveau, de montrer aux jeunes que c'est un métier avec son plan de carrière, avec sa pression, parce que beaucoup sont formés et 2 ans après sont surpris sur le terrain des pressions du travail. Est-ce que ce n'est pas aussi un travail à faire à la base en termes d'orientation? Je veux vous remercier, cette question est très pertinente et elle est très jolie parce que tout le monde doit faire ce métier par amour, parce qu'on l'aime. Moi, je veux prendre mon cas, par exemple, moi, mon père aussi, mon père il est cuisinier, et mon père il m'a payé la formation, pas une seule formation, mon père m'a payé plusieurs formations et il m'a encouragé à faire ce métier parce que lui-même aussi le fait, mais il m'a aussi conseillé d'être patient parce que lui aussi, c'est aujourd'hui qu'il est en train de, après plus de 40 ans de service, c'est aujourd'hui qu'il est en train de voir aussi son... Les premiers fruits de son travail. Voilà. Alors pour dire que moi qui suis à 20 ans, qui n'égale pas encore peut-être le temps qu'il a passé sur le terrain, et je pense que les conseils, moi j'ai fait ce métier par amour. Hein? J'ai fait un choix par amour parce que, peut-être parce que j'étais charmé parce que je voyais mon père faire, et puis bon, ok, c'est vrai qu'il a l'hexagone, mais jusque-là, j'ai dit, que tout ce qui doit venir ici, ce n'est que par amour, pas parce qu'on a des problèmes, ou parce qu'on a laissé des... Il faut le faire par amour. Si vous n'avez pas l'amour, qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne va pas être, ça ne va pas donner. Donc, c'est pourquoi, même ceux qui viennent, peut-être pas par amour, mais ils ne par conviction. Maintenant, ça dépend donc de l'encadreur. Dans la salle de classe, comment leur donner l'envie de faire ce métier? Comment même se vendre cher? Alors, si maintenant vous avez un encadreur qui est handicapé, sur tous les sens, c'est-à-dire c'est clair quoi. Sur tous les sens, que ce soit sur le sens technique, sur le sens de son langage, sur le sens vestimentaire, sur le sens ne vous motive pas dans sa vie courante. Vous voyez que vous dites, mais comment l'encadrer si est pauvre comme ça? C'est la preuve que c'est l'échec. C'est la preuve que c'est l'échec. Alors vous-même aussi qui êtes en train de former, vous serez dans l'échec. Tout à fait. Donc je pense qu'il y a ce problème de fond. Ouais. Si vous formez les jeunes, vous deviez vous-même aussi montrer l'image de ce que vous êtes en train de partager comme connaissance. C'est ça qui va faire donner l'envie et ces enfants caleront par conviction. Mais lorsque vous parlez par exemple tout à l'heure, parler de savoir se vendre cher, là ça renvoie un peu au patronat. On sait exactement que si vous voulez être très mal payé, faites la cuisine. Hein? Ça vous fait sourire. Enfin, ça, je le dis en passant. On sait que si vous voulez être mal payé, faites la cuisine. Est-ce que là aussi ça dépend de ceux qui sont formés? Est-ce que là c'est pas un autre maillon qu'il faut toucher là? Vous savez, il y a un problème. Comme je vous disais tout à l'heure, les jeunes, quand ils sortent de l'école, ils se disent qu'ils connaissent déjà tout. Ils veulent directement embrasser le monde du travail. Ouais. Voilà la première bêtise. Ils commencent à se confronter à leur chef. Voilà la deuxième bêtise. Alors en ce moment, vous vous butez. Aux réalités du terrain. Voilà, quand vous êtes buté, vous butez maintenant, vous n'avez ni expérience, vous ne savez pas quoi faire maintenant. Vous n'avez même pas négocié un contrat. On est maintenant obligé de vous employer pour 30, 50, 60, ça dépend de votre niveau. Mais tout le monde connaît que je suis une Dombé, c'est un gars de calibre. Vous, pour m'avoir, vous devez préparer un package. Vous savez même bien que moi, pendant les tests, mes tests sont payants. Donc pour dire que je me vends cher et je ne peux pas me laisser dire parce que je suis cuisinier. Non, je vous dis non parce que ça, c'est un métier de noble. Il ne faut pas le cacher. Mais est-ce que cette approche-là,
vous intégrez ça à la formation de vos apprenants? Est-ce que pendant la formation, au-delà des recettes, au-delà des techniques de production, au-delà de tout ce qui tourne autour de l'hygiène alimentaire, est-ce qu'au niveau de la gestion de leur carrière, c'est intégré? Quand c'est moi, c'est intégré. Ça c'est le cas. Quand c'est moi, c'est intégré. Mais maintenant, on a un curriculum officiel, on a un contenu pédagogique officiel. Est-ce que après 20 ans, vous ne croyez pas qu'il y ait un vide dans le contenu pédagogique? Oui, il y a un grand vide. Il y a un grand vide. Parce qu'il ne faut pas se cacher. Beaucoup de centres ou de promoteurs de centres de formation ne sont pas des hôteliers. Ce sont des capitalistes qui mettent de l'argent et veulent faire du business. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez vu comment l'État leur a fait. L'État a dit maintenant vous devez faire l'examen national. Alors, si l'État ne faisait pas ça, c'est que l'État n'aurait pas vraiment eu. Parce qu'avant, que tu viennes à l'école ou pas, à la fin de l'année, le centre te livre une attestation de formation. L'État a dit non. Maintenant, vous finissez de former, maintenant ils viennent faire l'examen national. Et du coup, il y aura des freins. Voilà, du coup, il y a des freins. Alors là, tu échoues au examen national, tu ne peux pas avoir ton diplôme. C'est clair. Alors, je pense qu'à ce moment, je vous dire que l'État a toujours les moyens. Le dernier mot. Le dernier mot en toute chose. Même chez nous. On ne peut pas le cacher. D'accord. Mais maintenant, l'autre pan de solution serait peut-être la création d'un grand mouvement de professionnels, c'est-à-dire que des professionnels qui vont servir de référent à ces enfants, qui s'ils voient déjà leurs aînés, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, aujourd'hui, un jeune veut faire la musique parce qu'il voit Richard Bonnard, parce qu'il voit Manu Dibango, n'est-ce pas? Un jeune veut jouer au football parce qu'il voit Samuel Eto'o, parce qu'il a vu les Roger Mila. Aujourd'hui, si un jeune veut faire la cuisine, parce qu'il a vu qui? Vous savez, je pense que je suis le premier Camerounais, et peut-être je peux même dire le premier Africain de l'Afrique centrale à faire des vidéos, à faire des tournages télévisés sur la pâtisserie. Un domaine qui est très difficile parce que tout le monde n'exerce pas dessus. Alors, pour dire que en ce qui concerne ce bloc, nous avons déjà, le ministre de la Culture a mis sur pied, il a convoqué plusieurs chefs, il a dit, mettez sur pied une fédération. J'ai été convoqué, j'ai été invité à Yaoundé pour la circonstance. Il y avait le maître Ngoulou, il y avait le chef Ngoulou, il y avait Tekele Bimaï, Achille. En fait, pour ceux-là, nous étions là, et des réunions continuent pour la création de la fédération. Mais aujourd'hui, il y a toujours des réticences parce que nous sommes dans un domaine où chacun est occupé, chacun a toujours quelque chose à faire. Qui limite un peu la En fait, il faut dire comment je quartier, chacun court derrière le gombo. Oui, chacun court derrière le gombo, donc il n'y a pas assez de temps pour se regrouper. Mais jusque-là, j'ai été choisi pour mener le combat ici à Douala. D'ailleurs, pour en parler, j'étais avant-hier au téléphone avec mon collègue, le président de SOROT, l'association des hôteliers, Guy Roméo. Oui. Nous avons donc eu des échanges et nous avons rendez-vous aujourd'hui, cet après-midi, pour en parler et comment nous allons organiser cette... Bâtir une bonne plateforme. Oui, une plateforme et durable. Hein. Et ça, c'est pour les hôteliers de demain. C'est pas pour nous, parce que nous, je ne sais pas ce que vous êtes partant, quoi. Oui, on est partant. Est-ce que d'ici 10 ans, je suis sûr de faire encore ce métier? Je suis déjà fatigué. D'accord. Mais attention, tout à l'heure, vous avez dit, le père a fait 40 ans. Là, vous avez fait 30 ans, quoi. Les conditions ne sont pas les mêmes. Hein. Il a les agodes, moi je suis au Cameroun. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Hein. D'accord. Donc, il a son endurance et ils ont des jours de repos, ils ont des congés qui sont respectés. Nous, on n'a pas ce genre de on n'a pas l'utilisation ici, les gens les bafouent. Donc, on n'a pas la chance d'avoir ces congés respectés et ces jours de repos. Ou alors, c'est suivi. Tu dois aller à l'hôpital, te suivre. On n'a pas cette chance. Donc, c'est pourquoi eux, ils peuvent vivre longtemps. On avait pas beaucoup vivre longtemps. Très longtemps. Dans son métier, sans lâcher. Nous, moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas très sûr. Mais je resterai peut-être pour donner des conseils, mais dire sur le terrain, encore travailler dans 10 ans, je ne suis pas très sûr. Malgré cette note de désespoir hein, sur sa durée d'efficacité, c'était un plaisir de rencontrer le chef Doumbé, un homme du terrain. Merci pour cet entretien. Merci pour ce temps. On a dû couper un cours pour cet entretien. Et merci à vous qui nous suivez. Et prochainement, très bientôt, sur Futur Chef Média, c'était Face à moi. Merci et au revoir.